va tout de suite commencer par une mise en garde, vous avez compris, sur mon personnage, sur moi. Ceux qui n'aiment même pas ou que j'exaspère, coupez votre téléviseur. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée ici. Allez, entre peintres, allons. Hein? C'est plus compliqué. Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Allez-y. Pas de violence policière. Black Lives Matter, bien essayé. Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. Alors, l'histoire du film, le pitch, c'est très simple. Un professeur d'art contemporain décide de recommencer à zéro, de partir sur la côte d'Opale et de se remettre à peindre, parce qu'au fond, c'est un artiste qui a travaillé sur des choses plus complexes, plus conceptuelles, mais là, il a envie de revenir à la base, peindre. Hélas, ça ne se passe pas comme prévu. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Jean-Yves Machon, il a un très grand avis sur lui-même, il se commente lui-même et il pense. Mais à un moment, il se frotte au réel. Pourquoi vous avez été conquis par ce rôle? Nous avons toujours ri, le réalisateur et moi-même, parce que nous sommes amis depuis assez longtemps, sur ce genre de personnages. Des experts, et des gens qui se gargarisent de leur propre dialectique, tu sais, c'est blablabla. Alors le problème de notre époque aussi, tu vois, c'est qu'on est dans une époque du commentaire. Donc plus personne ne doute de ce qu'il est. C'est-à-dire que tout le monde a un avis, tout le monde est médecin. Je veux dire, maintenant, il y a un critique cinéma par habitant. Il y a un critique littéraire par habitant. Donc tout le monde a un avis sur tout. Et tout a la même valeur. Non. Le problème de Machon, c'est ça. C'est qu'il se dit. Lui, il s'estime, voilà, il a une grande estime de lui et que ses commentaires, son commentaire, il s'auto-interview quand même, hein, vaut pour son histoire. Mais non. Vous êtes artiste. On est toutes et tous artistes, non? Vous dites, Machon m'émeut parce qu'il a peur de prendre des risques et se réfugie toujours derrière les idées convenues. Il sera écolo ou woke lorsqu'il le faudra. Absolument. Il tente oui. de convenir à tout le monde et se dissout dans cette posture. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de singulier dans les prises de position de Machon. Il est un peu conformiste, tout en se prétendant hors du commun, tout en se prétendant d'une modernité effrayante. Et tu te dis, mais non, bon vieux, tu penses comme 99% des gens. Hier, je buvais une bière. Je préfère partir d'une digression. Je buvais une bière, ma bière favorite. Et il est écrit quoi sur l'étiquette de ma bière favorite? Quelque chose dont je n'ai strictement rien à foutre. Grâce à cette bière, nous avons économisé 15 000 arbres qui seront replantés. Je m'en fous complètement. Mais même la bière se sent obligée de te dire qu'elle aime la nature. Tout le monde aime la nature. Tu connais quelqu'un qui dit « je déteste la nature » ? Non, ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit « je voudrais la détruire » ? Non, ça n'existe pas. Dire que tu aimes la nature, c'est d'une bêtise. Tu dis « ben oui, moi aussi, tout le monde aimerait bien que ça tourne mieux ». C'est un peu comme dire « il y a trop de pauvreté dans le monde ». Tu dis « bah oui, tu connais quelqu'un qui serait content qu'il y ait de la pauvreté dans le monde ». Non, mais Machon, c'est ça. Beaucoup de choses, que ce soit les woke ou que ce soit, je sais pas, les trucs de la terre ou les gens qui détestent les voitures. On crée énormément de choses pour que les gens s'affrontent. On ferait mieux de se rassembler, sincèrement. Ça nous crée des dissensions où il n'y en avait pas. Et les truculents, j'ai l'impression que parfois on retrouve aussi le personnage public que vous pouvez vous donner. Est-ce que je me trompe ou pas? On me l'a dit, on me l'a dit. Là, vous êtes un peu truculent. Non, j'essaie de donner de l'énergie à votre entretien. Mais je pourrais très bien la faire calme. Allez-y, posez-moi une question. Est-ce que vous êtes truculent? Ça m'arrive. C'était bien de tourner ce film? C'était fort amusant parce que nous étions entourés d'amis. Vous avez de bons souvenirs du tournage? Bon, les souvenirs, c'est fait pour les familles. Le cinéma, c'est un travail. C'est trop dur, stop. Vous avez plusieurs fois déclaré dans la presse souffrir de dépression. Y a-t-il vraiment un art d'être heureux ou c'est juste des paroles? Non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un art d'être heureux, sinon il y aurait des artistes. Tu sais, moi je connais des tas d'artistes qui n'ont jamais été aussi bons que quand ils étaient dépressifs. Et après deviennent assez mauvais une fois qu'ils sont heureux. Je ne vais pas citer de nom, mais si tu regardes les dernières œuvres de Rothko qui est quand même un peintre... c'est des espèces de lamis noir et blanc, juste après il se suicide. Je ne sais pas à quel moment il était dépressif. Est-ce que c'est sur les noirs et blancs ou sur les couleurs? Je ne sais pas. Alors le problème, c'est que très vite, on tombe dans le cliché, parce qu'on va dire, si je ne souffre... L'artiste maudit. Hein, on a beaucoup souffert avec l'artiste maudit, celui qui va dans les trucs, j'habite l'Europe.
la bohème, quoi. Et c'est-à-dire le type qui lâche tout, qui se met à peindre.